Bonjour à tous, on continue notre série du matériel et ce coup-ci, on continue sur le matériel lié aux soins. Et là, on va parler, après avoir parlé des bandages, après avoir parlé de ça, on va parler du petit kit bobologie, du petit kit médical, on va dire, lié aux soins, aux bandages. Donc, il est très important, à mon sens, de le garder dans un sac étanche, car évidemment, tous ces bandages, sparadrap, etc., n'aiment pas tellement l'eau. Donc, vaut mieux, encore une fois, comme tout le reste, partitionner, grouper dans des modèles, dans des modules étanches. Donc, comme pour moi, c'est peut-être le plus à risque, c'est celui que j'ai mis dans le sac peut-être de meilleure qualité. Euh, Ça doit être relativement standard comme les autres, mais enfin voilà, un de ces sacs, voilà, donc j'ai noté bandage. Euh, un sac comme ça, Tatonka, vous les trouvez en pharmacie, vous les trouvez facilement. Il y en a qui sont pleins, il y en a qui sont moins pleins. Alors évidemment, je vous ai montré les bandages hier, donc je les ai remis à l'intérieur. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est qu'à l'intérieur de ce sac, vous avez accroché une pochette. Donc j'ai mis les gros bandages parce que je ne peux pas les plier trop à l'intérieur. Voilà, je vais les mettre là. Et puis, il y a une sorte de pochette que vous allez pouvoir utiliser, qui peut se plier et qui a un petit cap de retenue que vous pouvez enlever bien sûr et qui vous permet de bien classer, de bien gérer vos médicaments à l'intérieur. Médicaments ou ici en l'occurrence bandage, puisque comme vous aviez vu, j'avais mis les documents dans dans un autre sac. Donc j'ai plusieurs kits médicaux qui ont chacun des fonctions différentes. Parce que j'ai pas envie de tout déballer et j'ai pas envie d'avoir un trop gros sac avec tout l'aspect santé médique à l'intérieur. Alors, on a vu les sparadraps les différents autres aspects. Alors ensuite, revenons à la méthodologie. Donc vous avez quelqu'un qui a une petite blessure, pas très grave, un peu de saignement, donc vous avez réussi à faire bloquer un petit peu le saignement. Ensuite, vous voulez mettre des pansements. Euh, les petites serviettes à l'alcool, des petites voilà, lingettes nettoyantes et stérilisantes sont très pratiques à ce moment-là pour passer sur la plaie et mettre votre sparadrap, etc. Donc là, ça peut valoir la peine d'en avoir quand même un certain nombre. C'est tout à fait utile. Mais le plus efficace reste quand même la solution. Alors ici, c'est de la bétadine, 30 millilitres. Vous en avez au flacon de plusieurs litres, hein, que vous allez pouvoir utiliser sur la plaie. Alors c'est ce liquide un petit peu couleur bordeaux foncé, couleur rouille, euh, mais voilà, qui est contre les bactéries, les virus, les champignons, donc qui fongicides, etc. Et voilà, c'est quoi ça doit être probablement à base d'alcool en fait comme molécule et la bétadine elle-même doit être c'est de l'iode, euh, voilà, assez ça doit bien flinguer le vivant, donc ça stérilise très très bien. Donc ça c'est pas mal. Alors pour le plus, pour surtout celui qui va faire l'opération, d'ailleurs après, ça peut être intéressant dans les cas les moins propres, on va dire, d'utiliser du liquide qui va voilà, pour nettoyer vos mains après. Alors ici, il y a plusieurs sortes, hein. Il y a il y en a deux. Voilà, ça c'est un 25 millilitres, ça doit être un 30 millilitres, et ça c'est un 50 millilitres. Différents. Ce sont des systèmes à base d'alcool qui vont bien tuer les virus, on trouve ça dans les hôpitaux. Évidemment, vous les achetez en pharmacie, c'est pas vraiment pas cher, c'est genre 2 euros, 3 euros. Euh, et ça va faire le job pour désinfecter pour les mains après. Alors, il n'y a pas besoin d'en prendre. Alors là, j'en ai pris trois sortes, mais dans un sac d'évacuation familiale, peut-être 50 millilitres suffit. Si vous faites du camping, un petit suffira, n'est-ce pas? Donc vous n'avez pas besoin d'avoir 50 de ces
de ces modèles. Ce serait du trop. Alors, oui, alors un autre élément avant de peut-être passer dans d'autres sortes de bandages sont des choses que j'ai dans ce kit parce que je ne les ai pas mises ailleurs. C'est par exemple un petit peu de sérum pour les yeux. Il se peut que vous ayez une épine, une irritation, etc. Et là, bah, avoir un petit peu. Alors moi j'aime bien ces tout petits flacons parce que souvent il suffit c'est de ce qu'on appelle des larmes artificielles, mais en gros c'est de la solution saline. C'est de l'eau légèrement salée, un peu comme qui correspond au sérum de votre corps. Et j'aime bien les petits parce que ça pèse rien, c'est tout léger, c'est facile à appliquer, vous avez qu'à appuyer, puis ploup, 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 les gouttes sortent et c'est une petite dose. Celui-ci, j'en ai gardé un seul dans le kit d'évacuation. C'est si vraiment vous avez un gros problème dans l'œil, à ce moment-là, vous avez besoin de mettre une grosse dose. Mais sinon, c'est gaspillé. Une toute petite, souvent deux trois gouttelettes, et c'est fini. Alors c'est très pratique pour ceux qui ont les enfants le savent. Souvent les enfants petits se foutent de la terre dans les yeux. Enfin bref, et donc après ils viennent, ils pleurent, etc. Donc c'est pratique d'avoir ce genre de minuscules petit système de sérum physiologique, peut-être un gros pour nettoyer une plaie un peu plus grave ou un saignement dans l'œil un peu plus sérieux, et que vous allez pouvoir utiliser sur plusieurs heures parce que ça va durer sans se contaminer pendant plusieurs heures. Et vous avez évidemment la la solution intermédiaire qui est celle je sais pas, 10 millilitres ou comme ça. Donc ça, évidemment, bah, c'est à 0,5% de chlorhexidine et ça peut faire le job très très bien en cas de pépin. Voilà. Alors, donc bon, je rangerai tout ça tout à l'heure. Qu'est-ce qui peut être intéressant? Ah oui, alors ensuite, euh, une fois que vous avez nettoyé votre plaie, etc., on peut faire les bandages. Alors, on a parlé des sparadraps. Ce qui peut être bien dans ce kit, c'est d'avoir un petit peu de gaz, des compresses comme ça, des petites à ce moment-là, qui peuvent servir d'appoint qui remplaceront des autres. Alors je ne veux pas en prendre beaucoup. Euh, il y a voilà, il y en a qui sont stériles, il y en a qui ne sont pas stériles, ça dépend de ce que j'ai envie de faire avec. Et puis, ça peut être intéressant d'avoir, ben voilà, moi j'aime bien ça parce que c'est compressé, ça ne prend pas beaucoup de place, et donc vous pouvez en prendre quand même pas mal qui vont peut prendre peu de place et qui vont faire très très bien le travail si nécessaire, et prenez-en plusieurs. Alors voilà, moi j'ai pensé que deux, en plus de tout le reste qu'il y a déjà dans les trauma kits, etc., c'est pas mal. Euh, une fois que donc ça c'est pour faire des pansements, viennent en fait les rouleaux alors c'est aussi de la gaze, mais c'est de la gaze élastique, donc c'est très très bien pour vous permettre de faire des rouleaux et pour donc entourer et vous faire des bandages un petit peu plus grands. Alors ça vous évite ce genre de trucs, ça peut permettre de remplacer les bandages israéliens qui sont plus chers. Donc ça peut valoir la peine d'en avoir 2, 4, 10. Alors après, ça prend du temps. Vous pouvez aussi préparer tout ça. Alors j'ai vu pas mal de gens qui préparent leur kit médical et qui ensuite le mettent dans sous vide. Et c'est très bien parce qu'évidemment ils vont gagner un petit peu de place. Et ça va le rendre plus compact et donc plus accessible. Pour mettre en place aussi ces systèmes de pansement, et bien ensuite viennent ce qu'on appelle les scotch, enfin les scotch médicaux, mais enfin c'est du scotch, c'est-à-dire que vous pouvez ensuite faire tenir tout ça à coups de scotch. Alors dans le trauma kit, on va utiliser du scotch de plombier bête et méchant et très résistant. Dans un kit médical, on va commencer à faire les choses un peu plus finement, et donc vous pouvez utiliser des scotch, voilà, qui sont différentes sortes, différentes tailles, différentes couleurs. C'est pratique d'en avoir un dans chaque trousse médicale, au moins un. Alors il y a aussi les versions avec des applicateurs. Moi je trouve que ça c'est un peu trop gros, donc ça là elle n'est pas dans mon kit. Mais ça peut être pratique, voilà, de mettre un ou deux de ces scotch dans votre kit médical, si on veut. Ah oui, j'ai oublié, pour les yeux, une solution anti-allergique peut être importante. Euh,
Donc ça, ce sont des gouttes que vous mettez s'il y a des allergies fortes. Ça peut être des allergies au pollen, ça peut être des allergies à des produits chimiques. Euh, c'est quand même pratique d'en avoir un. J'ai remarqué, alors moi ça m'arrive pas, mais j'ai remarqué que chez les enfants ou même chez des gens que l'on connaît autour ou que l'on rencontre, etc., ou avec qui on fait de la rando, et bien là, souvent il y a quelqu'un qui se met un truc ou qui se fait. Voilà, c'est bien d'avoir un petit collier supplémentaire. Alors ça c'est du léger. Il y en a des très puissants, des antihistaminiques oculaires, mais aussi pour le reste, pour les gens qui sont allergiques, mais sérieusement allergiques à certains poisons, aux piqûres d'abeilles, piqûres de guêpes, etc. Là, ça vaut la peine de très sérieusement avoir quelque chose sous ordonnance médicale que pouvez prévoir. Vous pouvez l'obtenir assez facilement. Alors, puisqu'on parle d'insectes, dans mon kit médical, j'ai deux petits systèmes pour enlever les tiques. Je les ai jamais utilisés parce que j'ai la chance pour l'instant d'aller dans des endroits où il n'y a pas de tiques et où on n'a jamais été piqué. Donc voilà, ça c'est un truc très connu, ce système qui vous permet d'arracher euh, la tique si elle vous a mordu. Aujourd'hui, ça devient important avec les maladies que ces bestioles peuvent véhiculer. Et puis sinon, ben voilà, il y a la pince, beaucoup plus voilà, aussi très efficace contre ces bestioles, semblerait-il. Ça fait des années que j'ai pas enlevé des tiques sur qui que ce soit, j'allais dire sur un humain, parce que évidemment, les chiens et les chats, c'est relativement courant. Mais ça, c'est bien à voir aussi dans son kit médical. C'est pas le truc que vous devez avoir d'urgence. Vous faites pas vous n'allez pas enlever une tique sous le feu de l'ennemi. Vous allez faire ça quand vous êtes tranquille, quand vous avez le temps, etc. D'ailleurs, dans le kit médical, j'ai rajouté en quelques rouleaux de papier toilette compact que je vais pouvoir, une fois mouillé, transformer en fait, en l'occurrence, en lingette humide, mais vraiment voilà, très compact, de manière à avoir un petit peu de redondance par rapport au kit hygiène où il y en avait un petit peu plus. Dans ce kit médical, j'ai aussi un tout petit peu de. J'ai encore deux petits gels anti-brûlure pour ne pas ouvrir des gros gels s'il y a des petites brûlures très locales en faisant du camping. Parfois, ça arrive de se cramer avec la casserole, etc. Donc là, j'ai un petit truc. Euh, Ensuite, j'ai un peu de rab, un peu de scotch de plombier en rab. Ça peut faire le job si le scotch normal est mouillé, par exemple. Ce scotch-ci, même mouillé, garde un bon pouvoir adhésif. Donc j'en ai un petit peu en rab, ça fait de la redondance. Il y en avait aussi dans les autres kits. Toujours pour les bandages, alors ça, je pense que ça vaut la peine dans le cadre familial et dans une optique un peu moyenne à longue, c'est d'avoir en tout cas un de ces petits, comment on appelle ça en français, les splints, c'est des attelles, des petites attelles, ça c'est pour les doigts. Ça va pas faire le job pour autre chose, mais ça, il peut arriver que vous tordiez un bras, que vous pétiez un doigt, et ou que les enfants se fassent mal, etc. Et donc à ce moment-là, c'est pratique de, voilà, vous le façonnez autour, vous mettez le bandage avec du scotch, etc. Et ça va maintenir un petit peu l'os du doigt qui est cassé ou qui est supposé cassé, parce que vous n'allez pas faire des radios en pleine nature, mais vous allez à vite comprendre à la douleur oui, et surtout à la forme, à la direction des phalanges en question. Et donc un truc comme ça pèse rien, ça vaut la peine d'en avoir. Enfin, toujours pour accrocher, dans ma trousse Médoc, j'ai ces petits systèmes pour attacher les câbles. Alors, ils sont trop petits hein, pour être utilisés pour faire des menottes, encore que si on en met deux ensemble. Mais disons que c'est toujours intéressant d'avoir, je crois, des petits systèmes d'attache pour peut-être accrocher un bandage autour d'un bras ou justement faire une attelle, par exemple sur un avant-bras, avec un bâton qui va servir d'attelle et ce système qui va serrer euh, et qui va la faire tenir. Donc 4 devrait suffire pour un avant-bras ou deux avant-bras peut-être. Bon, voilà, c'est de fortune, c'est pas la situation idéale, mais comme ça pèse rien, c'est un petit plus. Et si vraiment ça peut être utile pour autre chose, par exemple faire tenir des éléments de tente ensemble ou des bâches pour faire un abri,
eh ben, leur application elle peut aller plus loin. Ensuite, la question qui vient, c'est quels sont le type de crème et, je vais encore le dire, onguent dont on a besoin. Alors là, les écoles sont variées, c'est-à-dire que bon, soit on est dans la nature et on trouve du secours, soit on doit partir pour un petit peu de temps, et dans ce cas-là, on n'a pas besoin de beaucoup de soins à long terme. Euh, il y a évidemment tout ce qui est cicatrisation et désinfection des plaies. Alors, il y a des crèmes désinfectantes et cicatrisantes que vous trouvez en pharmacie, dans le commerce. Elles ne payent pas de mine, c'est pratique, c'est utile. Il y a la version antibiotique qui va un petit peu au-dessus, donc à choisir, prenez celle qui est la plus puissante, tant qu'à faire. Et puis voilà, il y a des crèmes aussi plus spécialisées sur voilà, la cicatrisation. Et puis il y a des crèmes aujourd'hui qui sont euh, à base d'argent, donc avec de l'antibiotique, si on veut, entre guillemets, naturel, et qui vont pouvoir faire aussi le job. Donc aussi peut-être un petit volume, une petite taille, c'est pas mal. Donc à vous de voir ce que vous allez mettre dans votre kit médical. Il n'est pas obligé d'être énorme. Et évidemment, vous l'adaptez en fonction de vos besoins, du nombre de gens que vous allez avoir autour de vous. Mais pensez à réfléchir grand, parce qu'il ne s'agit pas que de vous soigner, mais aussi de soigner vos camarades et les gens que vous allez peut-être rencontrer sur votre chemin. Pensez catastrophe naturelle. Euh, il est probablement utile d'avoir un petit peu plus que pour simplement vous-même. Voilà, donc je vois que j'ai fait le tour des différents kits médicaux. On va peut-être parler de kits plus gros pour la suite, et on verra bien comment ils s'adaptent et dans quel contexte on les utilise, parce que rappelez-vous, c'est toujours le mental avant, ensuite les compétences et ensuite le matériel. Le matériel ne sert à rien si on ne sait pas l'utiliser. Je veux dire, si vous n'avez aucune idée que ça c'est de la crème antibiotique et que vous dites du lait condensé, vous la bouffez, non, donc il faut d'abord la connaissance, il faut d'abord comprendre les contextes et le mental, et ensuite, voilà. Vous comprenez, c'est tout se ramène toujours à cette hiérarchie, qui est même une hiérarchie de procédure, en fait. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse et préparez-vous.